Pour nous, il représentait le héros de l'enfance, en fait. C'est-à-dire que quand on était enfant ou adolescent, on jouait à être Eddy Merckx, quoi. On faisait des tours de France pour être Eddy Merckx. We love cinema. Alors l'idée de Merckx, c'était de réaliser un film avec des perspectives différentes et des points de vue différents pour essayer de dessiner un portrait en croisant en fait des impressions, des sensations, des souvenirs. L'idée, c'était d'avoir une multiplicité de voix et une multiplicité de sources d'images. Donc on a utilisé des archives qui viennent de plein de pays différents et on a choisi les meilleures archives qui permettaient de raconter notre histoire. Eddy Merckx renferme une figure populaire. Il y avait une accessibilité quelque part à Merckx parce qu'il suffisait d'aller à côté de la route lors d'une course et on pouvait pratiquement le toucher, le palper. Il est devenu une légende pour une Belgique. Pour moi, il a été le héros de mes grands-parents, de mon père et quelque part, de génération en génération, il est devenu mon propre héros. On s'attaque aux idoles en les contrastant, en allant chercher leur ambivalence. On a dû creuser pour trouver ce qui résonnait aussi avec nous. Dans l'histoire d'Eddy, il y avait ce rapport au père, le fait qu'il soit TDAH, le fait qu'il voulait absolument prouver à son père qu'il pouvait être fier de lui. Donc il y avait tout ça qui, pour moi, faisait que c'était l'histoire universelle. Alors nous, ce qu'on voulait pas faire, c'était un film sur le sport. En fait, on voulait faire un film sur un corps social. Le corps d'Eddy qui traverse en effet des événements sportifs, mais qui raconte quelque chose sur qui il est, d'où il vient, ce qu'il raconte de la Belgique. L'idée, c'était de dresser un portrait et raconter une histoire d'Eddy Merckx, mais pas de raconter des grands faits sportifs. Il y a plein de films qui le font très bien, en fait. On a réussi à dépeindre surtout un tempérament et une psychologie qui est celle d'un grand champion. Derrière l'histoire d'Eddy, ça parle de plein d'autres choses. La place de la femme dans les années 60-70, les problèmes communautaires qu'il peut y avoir en Belgique, la place du journaliste, on le voit au plus proche, parfois de la défaillance d'un homme. Quand il chute à Savone, on voit ce journaliste qui est dans la chambre d'hôtel où Eddy est en train de pleurer, il est à quelques centimètres. Il y a toute une question du journalisme qui est évoquée aussi dans ce film. Donc ça questionne les médias qui ont aussi détruit progressivement quelque part l'image, l'icône de cet homme parce que à force de gagner, bien on en devient quelque part détesté. Donc ce film, je pense, derrière le cannibale, dresse le portrait d'une époque et d'une Belgique. On avait une référence de film qui était Senna de Asif Kapadia, c'est ça, qui avait fait aussi Amy Winehouse et Maradona. C'était l'idée de pouvoir être dans un film immersif. On avait écrit au préalable un scénario, on a été voir si on pouvait trouver les images par rapport au scénario qu'on avait écrit. À partir de là, on a fait une réécriture. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait justement trouver du liant. Et trouver du liant, ça a été de pouvoir interroger des cyclistes ou des gens qui ont connu Merckx de manière très proche pendant les 3 Tours de France qu'on évoque, surtout. La difficulté a été après du travail sur le son. On a décidé de tout enlever de nos images d'origine pour tout reconstruire. Le but était de rentrer dans la chair d'Eddy. Donc c'est là où on a pris un comédien quelque part pour pouvoir faire son souffle, ses respirations, son corps, resonoriser tout le vélo pour être de manière très immersive dans le film. Donc le but est de vivre pendant 1h20 les courses comme Eddy Merckx l'a vécu. Tous les éléments qu'on a pu trouver pour écrire cette narration, tout était là comme un véritable, je pense, Boris, scénario de fiction, c'est-à-dire des climax, des chutes, des rebondissements. On se demande même pourquoi il n'y a pas eu de documentaire avant sur lui, ou même une fiction, parce que ça vaut la peine, en fait. Cet homme raconte énormément de notre Belgique, de notre histoire, de notre mémoire. Et il fait histoire par l'émotion qu'il a pu produire sur les gens. Même 40 ans plus tard, les gens sont toujours touchés par l'énormité qui est cet homme, quoi.